Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Je vous remercie de me suivre déjà depuis si longtemps. Et n'oubliez pas une chose, c'est que si vous voulez me soutenir encore plus, vous pouvez juste mettre un pouce et un commentaire. GT3 RS. Deux bleus bien différents sur cette RS6 et la Lotus et Mirage derrière. Tac, RS6 C7. Il est beau ce bleu là aussi. Aventador coupé Ultimae. Je trouve que la Ultimae elle est plus sympa en coupé qu'en roadster. Ça lui va bien je trouve. Jolie la config. À travers le petit train, c'est nouveau ça. Vous voyez, j'aime bien le fait qu'elle soit vraiment coupée, elle impose plus. C'est pas si courant que ça, hein, la dernière M5 en break. La voiture du papa pressé. Ça ou RS6 les amis. Là il y a un gros choix à faire. Dites-moi en commentaire. Cette Maserati pas très courante. Tiens donc. Le spotter spoté. Bah tiens voilà. Je vais vous parler d'RS6. Un bruit très lourd celle-ci avec son échappement Capristo. Ça ne vieillit pas les SLS. Avec le bon V8 biturbo. Par contre il y a des gens qui marchent sur la route. Ils se rendent pas compte qu'ils sont sur la route, j'ai l'impression. Des débiles. Pourtant il y a de la place là. Hein. Ça se rafraîchit. C'est très propre une 63 comme ça. Très agressif, très musclé. Petit dépannage d'une Spider là. J'ai appelé un Uber là parce que je dois aller faire un petit tour et je crois qu'il arrive, je l'ai entendu arriver. Je crois que c'est lui, il faut que je vérifie mais je crois que c'est lui. Vraiment la blague nulle faite et refaite. Surtout qu'à Monaco il n'y a pas Uber. C'est ça le pire. C'est vous le Uber, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Allez-y, allez-y. Bon Uber va faire demi-tour. Il va me récupérer en sécurité. Je lui mettrai 5 étoiles je pense. Aston Martin V12 Vantage S. Full black. Mais quel est le nom de mon Uber? Est-ce que vous le connaissez? La blague interminable. Carbone ici. En tout cas c'est pas un Uber XL, hein. Faut pas être beaucoup. Oh là là, toujours à critiquer celui-là. J'ai demandé à mon bon chauffeur de faire un petit arrêt sur le port. T'avais un truc à dire au mec de ton yacht là je crois. Ah ouais c'est ça, ouais, fallait juste que je récupère, j'avais oublié ma batterie sur mon yacht. Donc James Bond, pour ne pas le nommer, m'a déposé... Son cousin de Wish. Cousin de Wish, mais bon, celle-là elle est pas de Wish, hein. C'est une vraie de vraie. Ouais. Et d'ailleurs tiens, mon cher World Supercar, je vais te poser une ou deux questions sur ta voiture parce que peut-être que des gens n'ont pas toutes les infos. Pourquoi V12 Vantage S? C'est quoi la diff? Est-ce que ça existe V12 Vantage tout court aussi, premièrement? Tout à fait. La V12 Vantage, je crois qu'elle est sortie en 2009. Ouais. Avec le V12 de la DBS. L'idée, à l'époque, Aston Martin, ils étaient un peu en difficulté financière. Et ils se sont dit,
qu'est-ce qu'on peut faire pour faire parler de nous, tu vois. Ok. Et du coup, les ingénieurs, ils ont eu un peu eu carte blanche et ils ont dit, et si on mettait notre plus gros moteur dans notre plus petite voiture, donc la V8 Vantage, Ouais. qui à la base accueillait un V8, et donc ils ont foutu le V12 de la DBS. Et je vais te montrer la B-moteur. Ah oui, c'est vraiment le même moteur que la DBS. Ils l'ont pris de la DBS et ils l'ont mis dans la V12 Vantage, donc ça c'était en 2009. D'accord. Manuel, J'apprends des choses, là, attention. 6 rapports, Ok. avec des jantes alu un peu chromées. À l'avant, tu avais la calandre Aston Martin avec les lamelles chromées, tu sais, classique. Ouais. Et je vais te dire des bêtises, mais quelques années après est sortie la S, donc c'est celle-là, l'évolution. Ok, elle est sortie après. Donc tu la reconnais parce qu'elle a la double calandre en carbone, là. Cette beauté. Ah, c'est vraiment Ça, beau, là. hein. Ça, là. Oh là là. Quelle bouche. Quelle bouche. La V12 Vantage, elle avait déjà ses... On la reconnaît à ça, la V12. Ouais, de Elle a base, des- déjà, si vous voyez ça, c'est que c'est la V12. Voilà. Mais Et c'est pas fake, Voilà. hein, c'est pour que la chaleur, elle sorte pour refroidir le moteur. c'est pas de la Quand déco. tu conduis, tu vois tu sais, la chaleur qui Ah. s'échappe du capot. Hein. Ah ouais. Ben ouais, là déjà, T'as froid l'hiver, petit réchaud. c'est nickel. Ok. Et même pas en option de série, tu vois. Et Ok. donc la S, le moteur il évolue, il passe de 510 à 573 chevaux. Ah ouais, quand même. Ouais, il y a un gros gap Ouais, quand même. Hein. pour un Atmo quand même. Ouais. De 12 Atmo 6 litres. Jante spécifique de la S, c'est celle-là, bâton noir. Combien de pouces? Tu m'en poses des questions, je crois que c'est 19. 19 ou 20 C'est marqué, hein. Là, c'est 19 devant. 19, et là c'est 19. Ok. 19 aux 4 coins. Frein carbone 4 roues céramique motrices? de série. Non. Ah. Non, monsieur. Ah. 573 chevaux à l'arrière. Ok. Et ce que je kiffe, c'est que les freins carbone céramique, ils remplissent totalement la jante. Ils sont gigantesques. Immense. Ah ouais, Ouais. Ils sont immenses. Ils sont. Waouh. On dirait des freins de chiron. ouais. Ouais. Peut-être, je sais pas. Je sais plus le diamètre de ça. Chiron, c'est 420 mm. Ça, c'est peut-être 400. Je vais sortir ma règle. Et donc la S, il y a les suspensions pilotées. Sur la V12 Vantage normale, c'était des suspensions pas pilotées. Plus et classiques. assez raide la voiture sur la normale. La Ok. S, qui est plus sportive et plus confortable. Mais tu peux régler les suspensions sur 3 modes, normal, sport ou circuit. Pour la mettre En plus conclusion, la voiture est plus aboutie. raide. Ouais, c'est ça, elle gomme un peu aussi les défauts de la première. Voiture un peu plus confortable, pas mal plus puissante. Niveau échappement, ça. Échappement, tu vas kiffer parce que alors on la reconnaît aussi à l'échappement parce que la V12 normale, elle a des sorties chromées. Ouais. Celle-ci, elle a les sorties noires. D'accord. Et après, si Une autre c'est différence. La même voiture, t'avais déjà le diffuseur carbone, les ailes larges et tout. Il y a un petit badge S. Et Ouais. l'échappement, t'as une ligne titane dont certaines parties sont communes à la 177. Mais non. Ouais. Ça, c'est beau. Le son est full d'origine là, il y a juste les valves qui sont ouvertes, mais bon, tout bon propriétaire d'Aston doit retirer le fusible, je sais plus si c'est 22 ou 23, Ok. qui garde les valves ouvertes, Précis. mais ça transforme la voiture. Et en fait, Et ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. là, pour venir à la digue, est-ce que j'ai dépassé 30 km/h? Franchement, Pas du tout, pas non. du tout. Et à 30 km/h, elle te met un smile ouf. Ouais, vraiment. Donc voilà. Et on va vous le faire entendre juste après ça. On va faire un autre petit tour. Parce que là, j'ai pas filmé quand on roulait. Je découvrais un petit peu la voiture parce que c'est la première fois que je montais dedans. Donc j'ai d'abord un petit peu kiffé, contemplé l'intérieur. On avait déjà fait un truc. Non, non, non. Bah avec la R8, on avait fait évidemment. Mais pas celle-là. Ah ouais, c'est cool. En plus, c'était quand même relativement calme dans Monaco. Donc c'est Ouais, bien, ça un anime ma temps à journée. poser, Ouais, ouais. Avec du Recross, et voilà. À l'intérieur, il y a eu 2 phases. Ça, c'est les premières. Celle-ci, c'est une 2014. T'as la console classique de la V8 Vantage, c'était le piano black avec tous les petits boutons. Ouais. Et après, je crois en 2017, elles ont eu les consoles de la Vanquish. Donc, tu sais, avec un peu les boutons tactiles, un peu Ok. plus moderne. Ouais. Mais donc, ça, c'est vraiment la console un peu old school Aston. Avec le truc pour démarrer, tu sais, au centre. Ah, mais ça, j'adore. Ici, La là, console. bam. Que dire Qui se perd de nos jours. Parce que là, il n'y a pas plus tard quelques jours, j'ai essayé le DBX S. J'ai vu que t'avais le S. Il est beau.
Il est magnifique, hein. Mais du coup j'ai remarqué qu'il n'y avait plus le bouton en haut pour démarrer, maintenant c'est vraiment que en bas. Ouais. Alors que les premiers DBX c'était au centre en haut, même les 707. Ouais. Mais là depuis qu'ils ont restylé, maintenant c'est en bas. Ouais, il n'y a plus les boutons en haut, j'ai remarqué ça là il y a quelques jours. Quelle honte. C'est vrai que j'aimais bien ce principe. Ouais. Le volant Alcantara, elles n'ont pas toutes. Et ça, ouais, volant Alcantara c'est trop agréable. Vachement agréable. Ouais. Ça tient bien en main. Les fameux compteurs à aiguille inversée aussi. Ouais, qui partent dans les deux sens. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais j'adore. Ouais, c'est un détail assez marrant, c'est original, ça change. Le petit frein à main côté là, côté gauche. Ouais, côté gauche. Est-ce que tu veux voir le moteur? Vas-y. Les gens, ils aiment bien en général voir le moteur. Les passionnés de mécanique. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était l'été, je me suis brûlé les mains. Waouh. Parce que le ouais, j'imagine. Noir plus le moteur. Ça va là, c'est pas trop chaud. Waouh, il est imposant, hein. Il est massif. On dirait même qu'il ressort. Ouais. On dirait qu'il dépasse carrément de l'aile. Je pense que c'est le cas, tu vois. Ouais, il dépasse un peu. Hein. Et quand tu le fermes, il doit y avoir 1 millimètre entre le et le moteur. Waouh, c'est du costaud. Donc là, pour l'entretenir, tu vois, j'ai fait la révision fin d'année dernière ici, chez Monaco. Et le filtre à huile, c'est le petit truc blanc que tu aperçois là. Et donc, il faut démonter toute l'admission d'air pour que quelqu'un qui a une main pas trop large puisse y accéder. Et voilà, petite plaque ah oui, effectivement. Petit détail sympa aussi, c'est que tu vois, c'est marqué On Built in England, donc fait à la main en Angleterre. Ouais. Et sur les dernières, si tu regardes, il y a toujours la plaque. Okay. Et c'est marqué assemblé à la main. Parce que c'est les moteurs Mercedes maintenant. Ben c'est vrai. Et donc, du coup, ils jouent un peu sur les mots. Ouais. Ils ont gardé le petit gimmick de la plaque, mais c'est plus fait à la main, c'est assemblé en Angleterre. Tu vois. C'est vrai. Ils reçoivent les moteurs AMG. C'est pas la même saveur. Et là, c'est le vrai moteur Aston qui est dans la DB7, DB9, Vanquish et tout. Il fait chaud là quand on ouvre le capot. Ah, ça fait du bien là, ça réchauffe. Hein. Le petit chauffage, ça, je suis pas sûr que ça y soit sur la V8. Des grosses barres pour que le châssis soit plus rigide. Ouais, même là, elle est épaisse celle-là. Ouais. Ça, c'est vraiment le renfort de la structure du châssis. Que dire? Là, on voit bien du coup le carbone aussi. Cette pièce, elle est magnifique. Ouais. J'adore. Et je l'ai acheté noir comme ça. Et je voulais faire un covering ou la faire changer de couleur. Mais en fait, comme la R8, plus le temps passe et plus je me fais au noir. C'est vrai que la R8 elle était rouge et tu l'avais laissée rouge. Ouais. Et elle est très chic. Mais tu sais que moi c'est pareil, hein. Quand j'ai pris le G en blanc mat, tout de suite je me disais je ferai un wrap. Mais je l'ai jamais fait au final, j'ai kiffé et il y en a pas tant que ça et ça lui va bien, donc pareil, j'ai laissé. Là en noir elle est hyper classe. Le seul truc c'est qu'elle a beaucoup de carbone et quand tu la vois passer, tu vois pas forcément trop, ça contraste. Ah, ça ressort moins, oui. Sur une couleur plus claire, je pense que ça sortirait mieux. Oui. Mais là, mais ça lui fait un look, chic. Vraiment, ouais. Elle est chic, puis elle a pas les chromes autour des fenêtres et tout ça, donc c'est bien. Elle a les chromes, mais ça a été peint en noir. Le seul chrome qui reste, c'est celui-là, sur les petites baguettes. Ouais. Là. Il va bien avec le V12 aussi, du coup. Ouais. Bah, je kiffe le look en tout cas. Hein. T'as bien fait de la laisser noire. Tellement classe. Puis de loin, elle fait vraiment très 177 aussi. Ah ouais? Ouais, genre de là. Ah ouais, genre là, de là. Voilà, je vous affiche même à l'écran une 177. Alors j'apprécie la comparaison et peut-être Aston Martin aussi, mais c'est peut-être le moment d'aller acheter des lunettes. Allez, dites-moi en commentaire si je suis un peu fou ou si vous êtes d'accord avec moi. Si... Là, c'est la mélodie, les amis. Ah d'accord. C'était somptueux, bravo. 3000. Ouais. C'est vrai qu'à 3000 tours, elle atteint un petit moment de résonance. À 3000 tours, t'as cette résonance de fou. Ah, ils ont vraiment mis ça à 3000 tours, ok. Ouais, je sais pas s'ils ont mis. Ouais, ou en tout cas ça se fait comme ça, ouais. C'est bien, vaut mieux 3000 que 7000. Au moins t'en profites plus souvent. Ça fait notre musique à 7000. Et là tu vois, ça chante et à 3000. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait vraiment résonance d'un coup.
on aime les tunnels. Il n'y a absolument pas besoin d'allumer la radio dans ces cas-là. Non, j'avoue que je l'ai éteint là. Ouais, là c'est bon. On a laissé Rick Ross dans la boîte. Je fais la sieste. Vous voyez l'intérieur en mode piano black qui va extrêmement bien avec l'extérieur. C'est assez chic au final, ça a plutôt bien vieilli. Et en plus, oui, ça va bien avec l'extérieur. Le fait de la laisser comme ça va super bien avec. Ah oui, d'accord. Tu vas dans 3000. Ah, c'est ça qui est bon. C'est vrai qu'après 3000, c'est plus aigu du coup. Ouais, c'était impressionnant. Hein. T'as vu, les passages de rapport, ils sont un peu comme sur une scotch. Mais oui, oui, non mais tu sais que je m'y attendais vraiment pas. Hein. Quand on était en bas du tunnel et qu'on est parti, j'étais en mode mais what? Je m'y attendais pas. Est-ce que ça c'est parce qu'on est en mode sport que les passages de vitesse sont plus tac? Agressif, ouais. Ouais. T'as une meilleure réponse des gaz. Cette mélodie. Et ouais, quand t'es à pleine charge, les passages des rapports, il est violent. Ok, ouais. Tu vois, tu la savoures autant à mi-régime, bas régime, que après. C'est ça. Et tu la savoures différemment en plus. Elle est violente, donc dans les tours, faut faire attention. Ah ouais. Là c'est pas World Supercar, c'est World Super Music. Ah ouais. Je suis votre chef d'orchestre aujourd'hui. Magnifique. Bon évidemment on dit jamais non à un tunnel. Ah la Formule 1. J'étais pas pris. C'est dingue. 3000 tours. Ouais. Ça, Le bruit est plus grave. tu sais, sur les grands Turismo, t'as un peu ça aussi à mi-régime. T'as une Ouais, motivation. oui. Ça sert à rien d'aller chercher le tour. Non, non. Sur les Turismo, ça se passe là. Absolument. Waouh, c'est beau. J'espère que vous avez une bonne sono là chez vous ou des écouteurs parce qu'il faut en profiter. Nous revoilà en principauté. Allez, traverse. Il y a mon embrayage qui chauffe. Ça panique. Ils sont pas au courant qu'à Monaco, on s'arrête. Le piéton est roi. C'est vrai. À Monaco, Le piéton est roi et le prince est prince. c'est bien dit. Et la boîte, c'était la principale critique de cette voiture quand elle est sortie. C'est vrai que Simple Embrayage robotisé, c'est un dinosaure. Ouais. Mais parce qu'il y avait la PDK, il y avait la double embrayage de Ferrari en même temps. Mais tu l'as conduit aujourd'hui, en fait, ça lui donne vraiment du charme. C'est ça, ouais. Ah bah tiens, regarde. Petite Revuelto. Et la Revuelto, c'est Daily Driven Exotics. Vas-y, le Suisse. Ah, c'est Oui, l'américain là. mais c'est ça, ouais. Daily Driven Exotics. Il va se faire Avec arrêter. la Revuelto Gintani. Ah, Revuelto Gintani. Ah Ça oui. doit être fou ça. Et c'est la première fois que je la vois. Ah, t'as vu les jantes? Ouais, elle est folle. L'aileron. Elle a un petit kit large aussi, elle est un peu élargie. Ben, c'est quand Ah, mais même qu'est-ce voulé, qu'ils font? hein. Pourquoi ils font demi-tour là? Ah non, ils se font arrêter. Il se fait arrêter. Ah, ok. Lui, je pense que ça passe. On va se retrouver derrière lui. Avec la plaque YouTube. Le bon youtubeur. Elles sont belles les jantes. Hein. Oh là là. Ouais, elle est belle J'adore. celle-ci. Et
et ils ont fait le gumball, le dernier gumball avec, mais ils sont tombés en panne au bout de la deuxième étape, un truc comme ça. Bon, l'aileron, je suis pas fan, mais putain, elle est impressionnante. Ouais, elle est impressionnante, vraiment. Dingue. Par contre, lui, il a un double embrayage, pas moi. Bonjour, vous avez la carte du casino? Oh non, on l'a pas. Ah bah, tu peux pas en fait. Ah, ok. Toute la journée. Ah bah, sur qui je retombe? Il cherche un peu son chemin. Ah bah finalement, elle est tellement impressionnante. Vous voyez, elle est élargie. Ça se voit là de chaque côté, des feux à l'arrière, c'est élargi. En fait, c'est des youtubeurs, je crois qu'ils sont canadiens en fait, ils sont pas américains, mais ils sont du coup un petit peu basés aussi aux États-Unis. Ils vont beaucoup aux États-Unis même pour faire du contenu, hein. Il y a plus à faire qu'au Canada. Mais elle est vraiment impressionnante comme ça. Oula, pourquoi elle s'est coupée? Cette fois-ci, c'est la bonne, je m'en vais. Il veut pas la redémarrer là? J'aimerais bien. Bon, que pensez-vous de l'aileron, des jantes, du fait de l'avoir élargi? L'échappement Gintani, je ne demande pas votre avis, hein. Je pense que ça c'est validé par tout le monde. Et elle a encore les autocollants du Gumball 3000 du coup, puisqu'ils ont fait le dernier Gumball avec. Même s'ils sont tombés en panne au bout de 2 étapes. Donc pas mal comme ça. Ce 707. Voilà, bah, ils ont rejoint GMK faire une vidéo. Et je sais pas exactement ce qu'ils vont faire par contre. Je sais pas si c'est avec leur voiture ou avec la voiture de GMK, ça je sais pas. Et pour revenir sur le thème Aston Martin, on a cette dernière Vanquish qui est immense et classe en V12. Elle est ouf. C'est une réussite. Alors là c'est drôle, il y a Iron Man à l'arrière d'un pick-up, littéralement Iron Man. Il devrait être au volant de cette Lambo plutôt. Je trouve que son kit élargi, il est vraiment pas abusé. Ça fait pas trop comme du Liberty Walk. C'est vraiment juste ce qu'il faut, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est élargie mais pas trop. Et on voit bien hein, où ça part, ici, là. Juste après cette partie carbone. Désolé pour le bruit des travaux qui sont derrière moi. C'est la rénovation du casino, comme je vous l'ai déjà dit. Elle a aucune option de carbone. Ouais, par exemple, autour du moteur. Eux, il leur fallait une voiture pour faire des road trips, pour lui mettre des kilomètres, pour la modifier surtout aussi. Donc ça servait à rien de mettre des options pour ensuite modifier tout. D'ailleurs, effectivement, j'ai bien vérifié la plaque d'immatriculation. YouTube, c'est matriculé dans l'Alberta. Et l'Alberta, c'est pas aux États-Unis, c'est au Canada. Et dans un autre style de classe à l'anglaise. Jaguar type E. Et là, donc, celle-ci, c'est la dernière 992 GT3. Simple, efficace la config. 430 screw de GMK. C'est quoi ça là? Ça me paraît... Oh oui, c'est une Black Series. SLS Black Series. Et oui, c'est celle que MCC Monaco a entre les mains en ce moment. Non mais waouh.
Ouh, j'ai eu de la chance avec le bus, il a failli gâcher mon plan. Non mais SLS Black Series, MCC sont vraiment trop forts. Ils arrivent toujours à dénicher de ces voitures pépites. Vraiment, une SLS Black Series, faut le faire. De nos jours, ça devient tellement rare, c'est collector même. Ça, c'est du Viola Hong Kong. Et d'ailleurs, j'ai jeté un œil à la story Instagram de Daily Driven Exotics, donc les propriétaires de cette Revuelto. Et la marque du kit large, elle est là. Ça, 1016 Industries. C'est eux qui ont fait le kit large. Et après la Black Series, SF. Attendez, la camionnette va nous gâcher le plan de vue. SF 90, qui ne va pas passer devant nous. Tiens, tout à l'heure je vous ai filmé la M5 en break. Là on l'a en berline. Bah, c'est GMK en plus. J'avais même pas fait gaffe. D'où les appels de phare. Je n'avais pas fait gaffe. J'ai reconnu la plaque ensuite. Oh oui, je l'attendais depuis tout à l'heure. Attendez, elle est derrière le bus. À 2500 tours minute et il m'a choqué. J'ai pas envie d'arrêter de filmer. Mais la distance, à cette distance il me fait encore mal à la tête. Waouh! Non, je suis trop content. Même s'il a pas accéléré, en même temps il pouvait pas trop et on est dans Monaco certes, mais le voir en mouvement comme ça là, waouh! En plus je vois tellement cette voiture sur les réseaux sociaux, sur leurs vidéos YouTube ou à d'autres événements aux États-Unis, partout. La voiture elle a fait le tour du monde. Il m'a fait un petit signe en passant, ça devait être Damon. Je suis refait les amis.